La question d'aujourd'hui, c'est pourquoi, lorsqu'on sonne le chauffard, on fait la bracha de l'ishmo kol shofar, alors que lorsque on lit la merila, on dit al miqra merila. Pourquoi on ne fait pas les deux brachot pareils? Ou bien on fait, au lieu de dire l'ishmo, on dit al teqiat shofar comme al miqra merila, sur la lecture de la merila. Ou bien on fait les deux pareils, c'est-à-dire l'ishmo kol shofar, alors l'ishmo ou al miqra merila. Pourquoi un, on souligne que c'est écouter, et un, c'est on souligne le fait de lire. Ça, c'est la question. Réponse. Il y a une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah Daf Kaf Zayin qui dit la chose suivante. Si quelqu'un, il a sonné du chauffard, mais dans un puits, on va imaginer qu'il n'y a pas d'eau, il est dans le puits, et il sonne le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Il y a ça ou il y a ça? La Mishnah, elle fait la différence. Ça dépend qu'est-ce qu'il a entendu. S'il a entendu le son du chauffard, c'est bon, il y a ça. Mais s'il a entendu Qol Havara, en français, ça veut dire qu'il a entendu l'écho, il n'a pas entendu le son, parce que dans le puits, il y a un écho. Alors, s'il a entendu l'écho du chauffard, il n'est pas Yosé Yedehova. De là déduit le Rosh que que grâce à cette Mishnah, on comprend pourquoi on fait la bracha de l'Ishmo, puisqu'on voit que le principal, c'est pas de sonner. Le principal, c'est d'entendre, d'écouter. La preuve, quand il est dans le puits et qu'il a entendu le son de l'écho, il a sonné ou pas? Il a sonné. Malgré tout, la Mishnah, elle me dit qu'il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu le son. Donc de là, on déduit que le principal dans la mitzvah du chauffard, c'est d'entendre les sonneries du chauffard. Donc c'est pour cela qu'on fait la bracha de l'ishmoa kol shofar. Un exemple qui a été ramené donc dans le Rambam, dans chez l'Ototchuvot Perador, quelqu'un qui sonne le son du chauffard, il n'est pas dans un puits, mais simplement il a bouché ses oreilles. Il a mis des bouchons d'oreilles, des boules qui est, il en a mis bien comme il faut, il n'a rien entendu. Yassa ou lo yassa, là la elle est que lo yassa. Et il a sonné. C'est pas grave, c'est pas ça le hanqal. Le hanqal c'est d'écouter, donc il n'est pas yossé. Pareil pour le Heresh. Heresh, ici, je parle de quelqu'un qui parle, mais qui n'entend pas. Est-ce qu'il s'appelle Bar Hiyuva? Est-ce qu'il s'appelle, il est Hayav des côtés du chauffeur, donc il peut acquitter les autres ou pas? La réelle est qu'il s'appelle pas Bar Hiyuva, il ne peut pas acquitter les autres. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas entendre, même s'il peut très bien sonner, ça ne marche pas. À l'envers, quelqu'un qui a entendu mais qui n'a pas sonné, ce qui est la majorité dans le Qahal, ils sont Yosemite Dehaba. Pourquoi? Parce que sauf, ils ont entendu. Pareil, on voit qu'on fait la bracha sur le Qahal de la Miswa à propos de Asiyat Souka. Quelqu'un qui fabrique une souka, qui construit une souka, pardon, et le soir de Yom Tov, il va commencer, il va faire Yeshiva Basuka, il va faire la Miswa. Quelle bracha il fait? Il fait la bracha de l'Eshev Basuka. Il ne fait pas la bracha de Al-Asiyat Souka. Pourquoi? C'est vrai que pour être Yeshev, il faut d'abord la construire, mais c'est pas ça le Qahal. Le Qahal, c'est d'être Yeshev. Donc on dit l'Eshev. Pareil par rapport à la Netilat Lulav. Quelqu'un ne fait pas la bracha à la Guidat Lulav, sur le fait qu'il a attaché. C'est vrai qu'il faut l'attacher, mais quand même, c'est pas ça le hanqal. Le hanqal, c'est la Netila, donc c'est le fait de le prendre. Donc c'est pour ça qu'on dit sur la prise du Lulav. Bon, maintenant on a bien compris l'histoire. Pourquoi dans le chauffeur on dit les chemins et pas l'envers. Maintenant pourquoi dans Mikra Merila on dit Al-Mikra et pas Al-Shmiat Mikra? Parce que la question elle était des deux côtés. Alors là, c'est parce qu'on sait qu'il y a une halakha qui dit que si jamais quelqu'un il a lu la Megillah Melo, Ishmi Leozno, ça veut dire il a lu mais il n'a pas entendu. Ça veut dire il a lu tellement à voix basse, mais donc ses oreilles n'ont pas entendu. Il y a ça ou le yassa, on tient dans la halakha que yassa et dehova. Donc on voit que le hanqal ici c'est quoi? C'est la qri'a. C'est le principal, c'est de lire. Donc même si tu n'as pas entendu, sauf yassa ta dehova. Donc c'est pour ça qu'on dit al-miqra merila. Un exemple. Quelqu'un qui est devenu très âgé, il a perdu beaucoup d'audition, il n'entend plus très bien. Si tu lui cries dans l'oreille, il entend. Mais en parlant normalement, là, comme je vous parle moi, il n'entend pas. Et il me lit la Megillah. Est-ce que je suis quitte ou pas? Est-ce qu'il s'appelle Bar Hayuba pour acquitter les autres? La réponse c'est que oui. Mais voilà, il n'a rien entendu. Lui-même, quand il a lu, il n'a pas entendu. Quand même. Étant donné qu'il a lu, il est aussi Imossi Yedehova. Maintenant, j'ouvre une parenthèse par rapport au Heresh, parce qu'il y a une halakha spéciale. Donc, le Heresh, s'il est vraiment surcomplet, même si tu cries, il n'entend rien. Là, même s'il sait très bien la lire, il ne pourra pas acquitter les autres. C'est spécial parce que dans Mikra Megillah, on demande Pirsomenissa, c'est une raison qui est ramenée dans Bet Yosef, et lui, il n'a pas ce din de l'Efalsem puisque lui-même, il n'entend pas. Bon, ça, c'est une parenthèse qui est spéciale pour le din du Heresh dans Mikra Megillah. Mais en tous les cas, on voit que l'Inqal, c'est la Qri'a. Maintenant, si quelqu'un, donc on a fini avec la question, une petite halakha à la fin, quand on fait les shmoa kol shofar, on ne devra pas dire les shmoa bekol shofar. Pourquoi? Parce que si tu dis les shmoa bekol, ça veut dire quoi? On doit écouter la volonté du shofar. Comme si le shofar il a une volonté et nous on doit écouter ses désirs. C'est pas ça le pshat. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné d'écouter les sonneries du shofar. Donc c'est pour cela qu'on devra faire attention. Comme ça dit le bar.
Maintenant, si quelqu'un Bediavad, il a dit Bekol, il est quand même Yossé. Si quelqu'un il a dit Al-Teqiat, Shofar, il est quand même Yossé, puisqu'on a Rabbi Tam. Et lui, Rabbi Tam, il n'est pas d'accord avec le Roche. Lui, il dit qu'on fait quand même la bracha Al-Teqiat, Shofar, parce que lui, il a un autre principe. Il tient qu'on fait la bracha sur la rassiya, le aqal de la rassiya. Et le aqal de la rassiya, le gmar de la miswa, c'est en sonnant, donc c'est pour ça qu'il dit Al-Teqiat. Bon, la lacha, c'est pas comme ça. On fait comme les Rishonim que j'ai dit, qu'on commence, donc les Shmoa. Mais si quelqu'un s'est trompé, il est quand même Yossé, il dit Chova Bi'avad.